Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice à faire, un exercice qui résume tout le chapitre de la fonction affine et linéaire. Et vous trouvez dans cet exercice des questions les plus fréquentes dans les devoirs. Alors, je vous laisse faire cet exercice. Ensuite, vous pouvez suivre la correction. Alors, première question, c'est de déterminer l'expression euh, linéaire de la fonction f, sachant que la fonction f, sa représentation graphique est la droite d qui passe par le point A, qui est pour coordonnées 1, 3. Donc, alors pour trouver l'expression algébrique de la fonction linéaire, c'est tout simplement de calculer le coefficient de la fonction. Et pour cela, on va utiliser l'énoncé de cette question, c'est que le point A, on a que le point A qui est pour coordonnées 1, 3, appartient à la droite D. Alors la droite D, c'est la représentation graphique de la fonction f. Alors, on traduit cet énoncé algébriquement, c'est-à-dire en utilisant la fonction f. Alors, c'est-à-dire que f de 1 égale à 3. Ça, c'est graphiquement et ça, c'est algébriquement. Donc, le coefficient de la fonction f, de la fonction linéaire f, plutôt, parce que le coefficient de la fonction linéaire est différent à la coefficient de la fonction affine. Donc, f, et c'est le rapport. Si vous vous rappelez, c'est f de alpha sur alpha. Ici, on a le alpha, c'est le nombre 1, donc c'est f de 1 sur 1 qui est égal à, donc f de 1 c'est 3, donc 3 sur 1, qui nous donne le 3. Donc puisque le 3 c'est le coefficient de la fonction f, alors on peut écrire maintenant l'expression algébrique de la fonction f, donc f de x égale à 3x. La deuxième question, c'est de calculer f de moins 2. Puisqu'on a trouvé l'expression algébrique de la fonction f, alors on peut calculer f de moins 2. Ça veut dire l'image de nombre moins 2. Tout simplement, on remplace à la place de x par le nombre moins 2 et on calcule le produit. Donc 3 fois moins 2, ça donne moins 6. On passe à la troisième question. Alors, dans la troisième question, bien la deuxième partie de l'exercice, on a une fonction j, une fonction affine, indéfinie. Et on n'a pas d'expression algébrique de cette fonction, mais on va, dans la question 3, de montrer que g de x égale de x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait par rapport à cette fonction? C'est que l'énoncé de cette question, c'est qu'on a g de moins 1 égale à moins 1. Et aussi, on a le point B qui est pour coordonner moins 2, moins 3 appartient à la représentation graphique de la fonction j, c'est delta. Alors, c'est-à-dire que g de moins 2 égale à moins 3. Donc, on a ici g de moins 1 et g de moins 2. Grâce à ces deux images, on va calculer le coefficient de la fonction affine, premièrement. Donc, alors, le coefficient de la fonction j, est, donc c'est le rapport, si vous vous rappelez,
C'est G de alpha moins G de bêta sur alpha moins bêta. C'est-à-dire ici que G de moins un moins G de moins 2 sur moins un moins moins 2 qui est égal à. Alors G de moins un c'est moins un. Moins c'est la soustraction. G de moins 2 c'est moins 3. Alors moins 3 entre parenthèses. Ici c'est moins un plus 2. Alors moins un moins 3, c'est-à-dire moins un plus 3, qui est égal à 2. Et moins un plus 2, ça donne 1. Alors 2 sur 1, ça vaut 2. D'où on peut écrire maintenant l'expression algébrique de la fonction j. Donc j de x égale à 2x plus b. Ensuite, on va calculer la constante b. Donc, or, par exemple, g de moins 1 égale à moins 1. Alors, g de moins 1 égale à, dans l'expression algébrique, on va remplacer le x par moins 1. Ça donne 2 fois moins 1 plus b. On sait que j moins 1 égale à moins 1. Donc, au-dessus de g de moins 1, on va poser moins 1 égale à moins 2 plus b. Ensuite, je vais envoyer le moins 2 vers le 1. Vers le moins 1, ça devient moins 1 plus 2, qui est égal à b. Alors, la constante b égale à 1. Alors, moins 1 plus 2, ça donne 1. Donc, la constante b égale à 1. D'où on a trouvé l'expression algébrique de la fonction j. Donc, j de x égale à 2x plus 1. Voilà, on a montré l'expression algébrique de la fonction j. La quatrième question, c'est de déterminer le nombre qui a pour image 5. Donc, le nombre x qui est pour image le nombre 5, c'est-à-dire tout simplement de résoudre l'équation. On résout l'équation g de x égale à 5. Donc, si on trouve la valeur de x, on a répondu à la question. Donc, alors on sait que g de x égale de x plus 1. Donc, c'est-à-dire que 2x plus 1 égale à 5. Donc, c'est une équation de premier degré. Donc, 2x égale à 5 moins 1. Donc, 2x égale à, alors 5 moins 1, ça donne 4. Donc, x égale à 4 sur 2, et qui est égal aussi à 2. Donc, voilà le nombre qui est pour l'image de 5, c'est le nombre 2. C'est-à-dire que g de 2 égale à 5. Alors, ensuite, on passe à la cinquième question. Alors, la cinquième question, on va tracer les représentations graphiques de deux fonctions, de la fonction linéaire f et de la fonction affine j. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour la fonction f? Donc, pour la fonction f, on sait que sa représentation graphique passe par le point A. Donc, on a un point donné dans cet exercice. Donc, on ne va pas trouver un autre point. Donc, un point pour la fonction linéaire est suffisant pour tracer la représentation graphique de la fonction linéaire. Donc, on a le point A qui est pour coordonnées 1, 3, appartient à la droite D. D, c'est la représentation graphique de la fonction f. Et B, qui est pour coordonnées moins 2, moins 3, appartient cette fois à delta. Delta, c'est la représentation graphique de la fonction j.
Et aussi, g de moins 1 égale à moins 1. Alors, alors ici, je nomme un point C qui est pour coordonner moins 1 appartient à la droite delta. Ensuite, on va placer les points dans, dans un repère orthonormé, J. Alors le point A qui est pour coordonner 1, 3, voici le point A. Et voilà la droite D, la représentation graphique de la fonction f. Ensuite, on va placer les points B et C. Alors pour le P, c'est moins 2, moins 3. Voici l'abscisse moins 2 et voici l'ordonnée moins 3. Donc voici la place de point B dans ce plan. Ensuite, le point C qui est pour coordonner moins 1, moins 1. Voici le point C qui est pour coordonner moins 1, moins 1. Ensuite, on trace la droite qui passe par ces deux points B et C. Donc, alors ici, la droite de la fonction f, c'est delta. Donc, vous remarquez ici que les deux droites se coupent en A. Donc, mais on va montrer cette question calculement dans la question 6. Non, c'est la question 7 qui dit que déterminer les coordonnées de point H. Alors, pour la question C, la question 6, on va déterminer les coordonnées du point E, l'intersection de la droite delta. Voici la droite delta en rouge. L'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses. Alors, on va déterminer les coordonnées de ce point. Calculement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que delta coupe, ou bien le point E, plutôt, le point E, le point d'intersection de la droite delta et l'axe des abscisses. Alors, tout point appartient à l'axe des abscisses à un ordonnée nulle. Tout simplement, trouver les coordonnées de ce point. Donc, on va résoudre l'équation g de x égale à 0. On résout l'équation. G de x égale à 0. Parce que lorsque la représentation graphique de la fonction j coupe l'axe des abscisses, alors dans ce point, on dit que la fonction se nulle. C'est-à-dire prend une valeur 0. Gx égale à 0. Donc on va résoudre cette équation pour trouver l'abscisse de ce point. Alors g de x c'est 2x plus 1 égale à 0. Donc 2x égale à 0 moins 1 c'est moins 1. Alors x égale à moins 1 sur 2. D'où les coordonnées de point E sont moins 1 sur 2, 0. Donc ici c'est l'abscisse moins 1 sur 2. D'où le point E a pour coordonnée 0. Non, c'est pas 0. C'est 1 sur 2, moins 1 sur 2 d'abord. Donc moins 1 sur 2, 0. La septième question. Dans cette question, on va déterminer les coordonnées de point H, l'intersection des droites D et delta. Ça veut dire l'intersection des représentations graphiques de deux fonctions f et j. Alors ici, comme vous voyez ici, que les deux droites se coupent en A, mais on va montrer cette question calculement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les droites D et delta se coupent en un point? Alors, pour trouver les coordonnées de ce point, plutôt on va trouver premièrement l'abscisse de ce point, qui est
la solution de l'équation f de x est égale à g de x. C'est bon? Donc, l'abscisse de h l'intersection de d et delta est la solution de l'équation f de x égale à g de x. Alors, f de x c'est 3x, fonction linéaire, 3x égale à g de x c'est 2x plus 1. Voici l'équation qu'on va la résoudre pour trouver l'abscisse de point H. Ensuite, on va déduire l'ordonnée de point H. Donc, 3x, ici le 2x, je vais l'envoyer vers 3x, donc c'est moins 2x égale à 1. 3x moins 2x, c'est x, donc x égale à 1. Ensuite, pour trouver l'ordonnée de point H, qui est pour abscisse 1, donc on a f de 1 égale à 3. Alors, voici l'ordonnée de point H, c'est 3. Alors, H a pour coordonnée 1, 3. Alors, le point H est confondu avec le point A parce qu'ils ont le même coordonnée, donc deux points identiques ici. Donc, c'est tout pour cet exercice. Merci pour votre attention et à bientôt.